accepter une rose avec ses épines, comme nous. Pourquoi chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas? Je rêve de voyager, partir à pied jusqu'au Népal. C'est comme trop tard, trop marre, comme un trauma. Des cicatrices qui nous font trop mal. On réalise qui on est dans la neurasthénie. On a peur de déplaire et de rien faire. On n'est pas dans l'ethnologie, on se déplaît dans notre morphologie. On veut parfaire mais être parfait c'est impossible. Alors on marche seul même en étant entouré. L'impression de voir le vide dans nos yeux. Une absence qu'on cherche à combler. Comme voir voler une colombe, chasseur tyran finissant par tomber. À croire que dans la solitude on pourrait éviter le danger. Mais pourquoi je veux plus sortir de chez moi, mais à la fois partir et aller autre part? Pourquoi ne pas savoir et se poser la question? Parce que quand on se lance sans réfléchir, on a moins peur d'être con. Alors comment faire? Comment sortir de cet enfer, de ce cercle vicieux qui tourne autour de nous? Au fond on a tous peur mais certains restent encore debout. Et on lâche pas, on se lasse mais on n'est pas des lâches, non. On est tous des lâches car on a peur de paraître lâche. Parce que la différence finit par être jugée. Si tu ne fais pas comme eux, t'as aucun flow donc t'es pas accepté. Ouais, parce que la joie paraît mentalement anormale. Et la tristesse une maladie qui nous fait mal. À croire qu'on ne sait pas ce que c'est des émotions. Les gens nous mettent des cases, putain j'enchaînerai leur putain de raison. J'ai pas toujours compris mes choix, j'avais peur de tout faire mal. Alors je butais mes droits, quand je cueillais ces fleurs on m'enlevait les pétales. Parce qu'être un homme avec des sentiments c'est être une pédale. Et quand les gens critiquaient cette fille pour sa manière de faire, pourquoi tu fais le garçon? Parce qu'elle avait du caractère. La vérité se cache derrière la jalousie. On a peur de la solitude qui nous protège de la connerie. Écrire, c'est ça l'idée. Lui dire la vérité. Partir, puis rien lâcher. Gravir, puis encore s'attacher. Donc on finit par oublier pourquoi on fait ça. Et quand on se regarde dans le miroir, on a peur de se déplaire, de se défaire jusqu'à se taire. Et l'amour qu'on peut porter pour une personne se fait entendre par le monde avec des paroles qui résonnent. Jusqu'à combler le vide par un sourire volant, volé par des gens qui cherchent seulement à être marrants. Et quand on rêve à deux, on en tient différent. Parce que la différence crée le chemin d'une évidence. Ouais, une évidence. Sourire à des larmes comme pleurer d'un vrai sourire. Et je déchaînerai mes armes car je suis prêt à mourir. J'ai toujours pensé à tout ça en voyant tous mes défauts. Je sais pas si j'en fais une force mais je continue de faire défaut. Échec parti en faute, un avenir où tout est faux. Et dire que l'enfant que j'étais a rêvé d'être un héros. Au fond je rêve comme un film où le bien remporte toujours. Mais soyons réalistes et acceptons ce qui nous entoure. J'ai pardonné des gens qui n'en méritaient pas. Je me sens toujours coupable de ce qui la détruisait. Quand je t'ai vu dans ce lit, je n'en revenais pas. Quand j'ai lu le message, je vivais ce qui me terrifiait. Je suis fautif de ma tristesse, je suis fautif de qui je suis. J'aimerais t'avouer mon je t'aime mais je suis qu'un imbécile. Si toujours je m'entête, c'est que j'aime pouvoir sourire. Si je pleure tout seul dans ma chambre, c'est que la peur me fait souffrir. J'ai peur de votre absence, peur de vous voir partir. Peur de vous décevoir, peur de tout détruire. À croire que je deviens fou, mais quel est mon avenir? Comme une fin heureuse que j'appellerais guérir.